autre chose. Hein. Tu vois, je suis oublié à ça. Et puis c'est une femme en plus. Et puis je lui ai dit, non, tu ne prends pas, tu ne tomberas pas dans le péché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable voit que Dieu veut t'utiliser grandement. Maintenant, il commence à te tromper par des choses qui ne sont pas. Mais les choses de Dieu arriveront en tout temps. Elles arriveront. Alléluia. Le diable peut te monter les hormones jusqu'à la tête pour qu'il perd la raison. Toi, résiste au nom de Jésus-Christ. Là, Dieu voit que tu résistes. Mais quand il le consume et puis tu commences à chercher des agendas et puis à regarder sur Internet, là, ça devient problématique. Ou tu commences à causer à Internet, ton cœur est déjà parti à l'Internet et puis tu pries. Tu causes et puis tu pries. Non, frère, ma soeur, là, tu es dans le péché. Tu demandes pardon pour le péché. Amen. Tu dois résister tout simplement. Au nom de Jésus, et puis tu prends la direction. Tu vas voir que quand tu résistes et que tu prends la direction que Dieu propose, le Saint-Esprit vient t'aider, tu es en paix. Amen. Alléluia. On va parler de ça encore longtemps, ces choses-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, je disais, en cas de forteresse, c'est des pensées très fortes là qui te rend esclave. Là, c'est déjà le péché, mais qui te domine. C'est des pensées fortes. Ça demande une prière de délivrance. Ça demande qu'on fait vraiment une réelle prière de délivrance avec beaucoup de temps. Alléluia. Amen. Nous voyons que la chrétienté, ce n'est pas une chose littéraire, là, c'est quelque chose de pratique. C'est des choses que nous devons faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans les 10 minutes qui nous restent. Amen. On va, alléluia. On va parler rapidement de la sanctification. Je revenais sur la sanctification. Je vais parler des 3 accès par lesquels la suie entre dans nos principaux. Les toucher aussi est là, mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. C'est beaucoup plus les yeux, les oreilles et la bouche. Amen. Parlons maintenant plus ou moins des yeux. On va clôturer avec les yeux et puis on va continuer avec la bouche. Parce que c'est beaucoup de choses à faire avec la bouche. La sanctification de la bouche. Amen. Alléluia. Qui c'est que les démons sont arrogants? Qui a dit assisté à une prière de délivrance où les démons se manifestent? Qui c'est que les démons sont arrogants? Amen. Vous allez courir derrière les gens ici là. Mais les prières, oui. Les démons se manifestent par le voir. Le démon, il est généralement arrogant. Le démon est très arrogant. Le diable est arrogant. La tête, la bouche de léopard, quand elle écrit Daniel, c'est une bouche arrogante. Alléluia. Amen. Amen. On va revenir sur ça après. 1 Jean 2, verset 15 à 7. 1 Jean 15, verset 15 à 7. Alléluia. Frère Nari, tu peux nous lire cela. Et puis, cher Annie, tu peux nous lire le psaume 101 après, frère Nari. Verset 3 à 4. Alléluia. Nous sommes en train de voir la sanctification du corps, mais les portes d'entrée à partir de nos yeux. Nous avons vu comment la sanctification de nos pensées. Nous voyons maintenant la sanctification, la mise à part de nos yeux. Amen. 1 Jean 2, verset 15 à 17. Gloire à Jésus-Christ. 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui a fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. 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 Nous voyons au verset 16 ce qui nous concerne, la convoitise des yeux. Amen. Dans le monde, regarde là. Si tu as levé des amis qui ne sont pas croyants là, crois pas que quand tu es bien, qu'ils t'aiment, ils sont avec toi. L'envie est un cancer. Moi, je suis étonné que des fois, c'est les chrétiens qui peuvent trouver l'envie. L'envie est un cancer. Je me voyais à l'époque, quand on était au service, quand les gens apprenaient que, oh, tel a une bourse, il va aller. Tout le monde devient envieux. Personne ne peut se réjouir des biens qui arrivent à l'autre. Alléluia. Les yeux, nos yeux là, sont là pour voir la gloire de Jésus-Christ. Nos yeux ne sont pas là pour amorcer l'envie en nous. Comment ça se fait? Dieu, tu vas regarder
quelque chose que tu désires ou tu n'as pas les moyens derrière, tu commences à créer en toi, d'aller voler. Je connais une jeune femme, je ne sais pas si je l'a vu, j'ai prié pour une jeune femme intellectuelle à l'époque, on a donné mon numéro comme il vient toujours. Et puis, cette jeune femme était là et volait dans un magasin. Et puis, pourquoi elle est allée voler? Les jours de Noël, tout s'est fait offrir des cadeaux aux autres. Elle était là, elle n'avait pas encore ce papier d'immigration. Et puis, elle est allée, elle ne pouvait pas ne pas offrir quelque chose à quelqu'un. Elle est allée au magasin avec un gros manteau, elle a volé et puis on l'a arrêté. Il n'avait pas encore ses papiers d'immigration en ordre. Donc là, donc il n'avait plus de chance. Je prie que si tu m'écoutes là, que tu dois suivre Jésus-Christ dans ta vie là. Je ne vais plus prendre le temps de gêner pour les gens qui vont dans le monde. Parce que je l'ai vu après, elle me fouiller. Amen. On a gêné pour elle, on a prié pour elle, elle a été libérée. Son père c'était un médecin au Congo, je crois. C'était un médecin, je ne me trompe pas. Et c'est une fille qui a bien grandi, mais elle a envié, elle est allée voler. Mais si ses yeux étaient sanctifiés, qu'elle ne pouvait pas désirer ces choses qu'elle n'a pas le moyen de prendre, elle ne volerait pas. Mais Dieu fait grâce, on a prié pour elle à l'époque, on souhaitait très très fort. Et puis Dieu a fait qu'elle a l'immigration, on a donné des travaux, les juges ont donné des travaux communautaires. Et puis un jour, il y avait un gars qui était malade à l'hôpital Victoria, je vais prier, je voyais une femme presque nue entrer dans la chambre à côté, et c'était un gars qui il a eu peur. L'été, il était mal habillé, je l'ai regardé, je lui ai dit, oh, faut que vous appréciez les grâces de Dieu dans votre vie, là, pourquoi Dieu est comme ça? Hein? Voyez un peu, les gens n'apprécient pas. Cette femme-là, c'était en déportation là, ici, là. Mais Dieu a fait grâce, son dossier a été effacé. Elle a volé dans le magasin. Alléluia. Nos yeux sont pour la gloire de Dieu. Tu dois faire des déclarations de Dieu chaque matin, un chrétien, quand il sort de la maison, dans la prière que j'ai donnée aux jeunes, je crois, c'est écrit là-dedans, la prière sur le jeûne. Hein, que je ne mettais rien, non, la prière de fin de l'année dernière, je ne mettais rien de mauvais dans mes yeux et la conduite des pécheurs ne s'attachera pas à moi. C'est toi qui les déclares par la foi. Parce que l'ennemi est là pour te montrer des choses en face. Il viendra me te forcer dans la direction que tu ne veux pas. Tu dis non, 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 moi je ne mettais rien de mauvais devant mes yeux, la conduite des pécheurs ne s'attachera pas à moi. Amen. Et puis tu couvres le sang de Jésus tes yeux. Amen. Avant de sortir chez moi, je couvre mes yeux dans le sang de Jésus. Je ne vais voir que ce qui plaît mon Dieu. Tu pars en route, tu regardes pas à gauche et à droite. Alléluia. L'ennemi va peut-être faire des choses pour que tu se donnes devant tes yeux, mais toi tu dis non, non, je refuse cela. Alléluia. Amen. Et Psaume 101, verset 3 à 4. Essaie à lire rapidement. J'ai cru au Seigneur. Amen. Je refuserai de m'intéresser à ce qui est malhonnête. Je déteste qu'on renie sa foi. Je n'aurai donc rien de commun avec cela. Je ne veux rien savoir de ce qui est mal. Je tiendrai donc les filous à distance. Amen. Amen. Je vais lire dans ma version, le psaume 101, verset. Je ne mettais rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite du pécheur et il ne s'attachera pas à moi. Nous parlons des chrétiens, non? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Le Saint-Esprit, non? Est-ce qu'il aime le péché? Il aime les choses qui se passent dans le monde? Alors si toi tu ne laisses pas parler dans ton cœur, là tu vas comprendre avec tes yeux. Il est écrit simplement ici, je ne mettais rien de mauvais devant mes yeux, je hais la conduite du pécheur et ne s'attachera pas à moi. Tu dois haïr la conduite du pécheur. Amen. Mais si tu t'assois avec le pécheur, je vous assure, tu vas agir comme le pécheur. Le psaume 1. Si tu t'assois avec le pécheur, avec ce qui vole, tu voleras un jour. Amen. Amen. On va parler de la bouche, c'est beaucoup de choses. Alléluia. Même à Louis, là, je vais encore revenir. Si tu écoutes ce que le pécheur dit tout le temps, tu vas commencer. Le diable a cette capacité de relativiser les choses de Dieu. C'est pas grave, tout le monde fait ça. C'est pas grave. Mais tu sais, tu peux divorcer, non? Mais il y a le pasteur qui divorce et puis c'est mari. Si ton divorce n'est pas basé sur ces choses, n'est pas basé sur l'adultère, il n'est pas valide devant Dieu, donc tu vis à l'adultère toi-même. Alléluia. Si un divorce est basé, la seule raison de divorce, c'est l'adultère. Alléluia. Amen. Donc, je ne mettais rien de mauvais devant mes
yeux et la conduite du péché de cet argent. C'est toi qui fais les déclarations. Maintenant, quand tu vois quelque chose de mauvais, tu ne vas pas dans cette direction, tu dévies, tu passes. Amen. Je vous dis pas de vivre une vie de peur dans le monde, mais une vie de foi. Je suis enfant de Dieu. Je suis la princesse de Jésus-Christ. Je suis la petite sœur de Jésus-Christ. Jésus-Christ est à moi. Je marche en autorité sur cette terre. Je marche. Les choses du monde ne me touchent pas. Amen. Et j'ai me demandé comment je peux faire une paix de délivrance chez une femme seule. Souvent, je n'ai pas de m'accompagner. Mais cette chose ne peut pas me toucher. Et c'est là qu'on est d'aller 2 à 2. Si j'ai quelqu'un, des fois je suis avec frère Joël, je le prends. Amen. Mais sinon, je vais seul. Je vais te faire la prière de délivrance sans problème. Alléluia. Mais tu dois savoir que tu es mort dans le péché. Alléluia. Amen. Alors, les yeux, c'est important, mais bien d'être sanctifié. On va y revenir dimanche prochain. Alléluia. Et je vais entrer en profondeur sur la sanctification de la bouche, comment ça marche avec l'ouïe. Alléluia. Amen. Amen. C'est par là que nous allons terminer, mes bien-aimés, aujourd'hui. Je vais revenir dimanche prochain sur la sanctification de nos oreilles. Comment que nous devons sanctifier nos oreilles tout le temps. Amen. Si tu n'écoutes pas, tu écoutes ce qui est impur, sois sûr qu'un jour tu deviendras impur. Si tu t'assois avec mon cœur, sois sûr que tu deviendras avec mon cœur. Les psaumes 1 dit, il ne faut pas s'asseoir avec les pécheurs. Alléluia. Si tu t'assois avec les pécheurs, toi c'est pour annoncer l'évangile. Si tu n'es pas papa de Dieu, et ils vont t'entraîner vers le monde parce qu'en toi il y a quelque chose qu'on appelle la chair. Elle est encore là. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur, nous te rendons grâce encore pour ta parole aujourd'hui. Seigneur, nous bénissons ce soir pour tel enfant qui a écouté cela, oh Dieu. Laisse, oh Père, que les yeux de tes enfants ne puissent regarder que ce que toi tu permets que nous puissions regarder. Laisse que nos oreilles, oh Père, puissent être sanctifiées, que nous puissions écouter que ce que Jésus-Christ permet que nous puissions écouter. Laisse que notre bouche profère tout le temps, oh Père, la bonté, oh Père, oh Dieu, ce que tu voudrais que nous puissions proférer, Père de gloire. Nous savons que c'est toi qui nous garderas dans cette sanctification. Merci encore une fois, oh Dieu, de ne pas permettre à tes enfants, oh Père, d'agir comme les païens doivent agir. Nous te rendons grâce de sanctifier nos yeux, nos bouches, oh Père, nos oreilles, oh Père, pour ta gloire. Et pour dans la vie de cette personne qui écoute, que ton nom soit béni et soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Il est vivant, Jésus, il est vivant. Il est vivant, Jésus, il est vivant. Il est le roi des rois, le roi, le roi, le roi. Il est le roi des rois, l'agneau, le roi, le roi. Alléluia.